Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Pour nous, ici dans le sud, il fait chaud, on s'en réjouit. Mais il fait chaud aussi parce qu'on est entre frères et sœurs dans la présence du Seigneur. Et ce soir, au travers de quelques chants, on va simplement vous inviter, vous qui peut-être venez pour la première fois, vous qui nous regardez peut-être pour la première fois, on va vous inviter à découvrir notre Jésus, notre Sauveur, celui qui est venu nous sauver, celui qui a donné sa vie à la croix. Vous allez entendre des chants et tous ces chants proclament un seul nom. Et ce nom est le nom de Jésus, parce que c'est ce nom que nous voulons encore honorer ce soir. Et nous vous invitons tout simplement à le découvrir au travers peut-être d'une simple parole en disant « J'aimerais découvrir ce Jésus qu'ils vont me présenter ce soir. J'aimerais aussi rencontrer cette personne que j'entends peut-être parfois même dans les médias, que j'entends parfois même dans des livres ou même à l'école. Je peux entendre parler d'un Jésus par une amie ou peu importe. Ou peu importe l'occasion où vous avez pu entendre parler de ce Jésus, nous, on souhaite encore vous dire ce soir que ce Jésus répond à toutes les questions, que ce Jésus est au milieu de nous ce soir. Et on va l'honorer tout simplement en priant et en plaçant ces instants devant lui. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous, que ta présence est là, que tu nous environnes de ton amour, cet amour encore qui t'a poussé jusqu'à la croix, cet amour qui t'a poussé encore, Seigneur Jésus, jusqu'à encore, Seigneur, avoir encore, Seigneur, des grumeaux de sang, Seigneur Jésus, encore merci, parce qu'encore, Seigneur, tu n'es pas resté à la croix, tu as donné ta vie et tu es allé, Seigneur, dans le tombeau, mais tu as roulé cette pierre et tu nous as accordé encore, Seigneur, la victoire, parce qu'aujourd'hui, tu es dans le ciel pour l'éternité, Seigneur Jésus, tu règnes en majesté. Et nous voulons encore t'honorer. Merci Seigneur parce que tu uses de patience envers nous et tu veux encore sauver le plus grand nombre. Encore et nous te remercions parce que quand nous crions vers toi, tu es celui qui entend nos cris et qui nous secourt. Alors Seigneur, nous te prions pour ces instants, pour ces chants et pour la parole qui sera portée par ton serviteur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous allons démarrer avec cette invitation. Ô viens et vois. Viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh viens et vois que Dieu est bon. L'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh viens et vois, oh viens et vois, que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen.
son grand amour ne tarira pas. Et encore, on vous donne cette invitation ce soir à venir vers lui parce que celui qui a changé ma vie et celui qui a changé la vie de plusieurs personnes dans cette salle, même plusieurs personnes peut-être qui regardent, c'est Jésus, encore ce Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, Il a changé ma vie. il est vivant. Aujourd'hui, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant. Le roi du roi, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, on va le reprendre. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, amen, celui qui change des vies, c'est Jésus. Ce Jésus qui nous aime d'un amour immense. En toi, les humbles sont bénis, en toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu les rétablis. Cet amour qui peut libérer encore aujourd'hui. Après ça, on laissera la place au témoignage de notre sœur Véronique Mambouli. Et on écoutera ensuite un autre chant et ensuite on laissera place à la parole de Dieu. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu t'enlèveras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers,
Ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Amen. On laisse place au témoignage. C'est pas facile de témoigner comme ça devant vous, mais je vais essayer de vous faire part de comment en fait le Seigneur est venu me chercher. Alors on va essayer de faire court parce que il y a eu beaucoup de choses, mais en fait je suis pas du tout, j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne, bien au contraire. Mon père ne croyait en rien, il croyait en tout en fait au final, mais pas vraiment en Dieu. Et j'ai grandi dans une atmosphère assez particulière parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup d'esprits de mort qui étaient dans ce foyer. J'avais mon papa qui avait la maladie, il était bipolaire en fait. Et un jour, en allant à l'école, c'était sa mère qui nous emmenait à l'école en CE1, elle s'est fait renverser par un camion. Et donc elle est décédée. Et c'est comme si en fait toute notre vie s'est arrêtée à ce moment-là. Pour lui, les crises étaient encore plus fortes, la violence était encore plus forte, la dépression encore plus forte. Et après, aussi cette culpabilité que si on n'avait pas été à l'école ce jour-là, elle ne serait peut-être pas décédée. Donc vraiment, dès l'âge de 7 ans, en fait, pour moi, la mort, c'était quelque chose de très présent. Et pour moi, la vie ne voulait pas dire grand-chose, en fait, parce que en dehors, tout allait bien. C'était un homme respectable, un enseignant, bien vu par tout le monde. Mais dans la maison, c'était l'enfer. Et on a l'impression de vivre un peu en huis clos, comme ça, avec... et pas pouvoir s'en sortir. Et donc, dès que j'ai eu à peu près l'âge de 11 ans, ma solution pour moi, c'était d'aller dehors. Et comme pour lui, c'était s'élever, c'était faire ses propres expériences. Sortir très jeune, c'était pas un problème en soi. Donc, j'ai connu la vie très très jeune.
Et donc j'ai eu un petit ami assez tôt aussi qui a fini en prison. Et en prison, il a rencontré un garçon qui était avec lui dans la même cellule. Et il m'a dit, si un jour tu as un problème à l'extérieur, va voir le frère de ce garçon. Et ce frère, c'était Claudel. Et donc, en fait, à l'époque, voilà, il était plutôt reconnu pour être bagarreur et tout ça. Et un jour, j'ai eu un souci, donc j'ai été le voir et j'ai dit, oui, on m'a dit que voilà, tu connaissais une telle personne. Il dit, ah bon, non, je ne le connais pas. Et à l'époque, j'avais 16 ans, donc très jeune. Et on est restés ensemble et on ne s'est plus quittés depuis ce jour. Et à travers Claudel, en fait, qui était aussi dans une vie un peu compliquée, on a continué à cheminer comme ça, mais j'ai rencontré son papa qui, lui, aimait beaucoup le Seigneur. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai vu une Bible et quelqu'un toujours très paisible, très calme, toujours dans la douceur, dans la bienveillance. Et je me dis, il y a quand même des gens comme ça qui existent, ça fait du bien, ça m'intéresse. Et Claudel, il était carrément, lui, révolté contre l'Église à l'époque. Il ne voulait pas entendre parler des chrétiens. Pour lui, c'était les gens qui venaient l'embêter dans sa maison, qui venaient rapporter tout à son père. Il ne voulait pas en entendre parler. Et on a continué comme ça, et on a eu un petit garçon, Martial. Et mon beau-père, en fait, il s'est dit, peut-être que si j'arrive pas à les amener à l'église, je vais prendre un autre moyen. Il nous a demandé s'il pouvait emmener notre fils. Et donc, il a commencé à emmener Martial à l'église. Et Martial, vers l'âge de 3-4 ans, il a commencé à nous demander à venir avec lui. Donc, il a dit, papa, maman, est-ce que vous voulez venir avec moi à l'église? Et là-bas, vous allez voir, les gens chantent, ils sont joyeux. Vous, le dimanche, vous dormez tout le temps parce que nous, on sortait beaucoup. Enfin, on avait une vie un peu décousue, beaucoup même décousue. Et on a commencé à aller à l'église au début pour lui faire plaisir. Donc on allait à l'église à la sortie de la discothèque, pour vous dire la vérité. Donc on n'était pas toujours très frais, mais on avait toujours cet accueil de bienveillance, cet amour en fait. Et moi, je ne connaissais pas du tout ça, ça m'a interpellée. Et après, on s'est dit, on ne va plus sortir le samedi, on ne sortira que le vendredi, comme ça dimanche on ira à l'église. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur il nous a complètement pris. Et moi, j'ai eu vraiment la révélation du Christ parce qu'il m'a libérée de tous ces mauvais esprits que j'avais en moi, en fait, cet esprit de mort. J'avais aussi des peurs, la peur du noir qui était pour moi une phobie pas possible, des douleurs que j'avais dans mon corps qu'on n'arrivait pas à m'expliquer. J'avais été voir plusieurs médecins, ils ne trouvaient pas. Et j'étais libérée de tout ça. Et pour moi, c'était une nouvelle vie qui commençait, une vie de lumière, en fait. Mon passé restait. Et 1 an après ma conversion, mon père a fini par vraiment se suicider. Et en se suicidant, en fait, il avait sa photo devant moi, parce qu'il avait toujours un rapport particulier avec moi. Et ça m'a bouleversée, parce que je me dis, mais pourquoi là, je connais le Seigneur, j'aurais peut-être pu lui témoigner, et il part comme ça, dans les ténèbres, et voilà, c'est fini. Et pendant la nuit, en fait, j'ai senti la présence de Dieu à côté de moi qui me disait tout va bien, sois en paix, tout va bien. Et à partir de là, j'ai plus du tout ressenti ce sentiment de culpabilité que j'avais en moi, en fait. Je n'avais plus du tout ce problème avec la mort, avec les ténèbres, avec tout ce qui était lié, en fait, au décès, à toutes ces choses-là, en fait, que je fuyais depuis toute petite. Et ce matin encore, quand le pasteur m'a demandé de témoigner, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est ce matin, j'ai assisté aux obsèques de notre sœur Mimi Biondi. Et je me suis dit, oui, c'est là la vérité, parce qu'en fait, on a senti vraiment la paix. On sait que notre sœur est dans la gloire, et c'est ça notre espérance, c'est que sur terre, même si c'est dur, c'est ténébreux, on a l'espérance en Christ qui nous apporte la lumière et la paix. Et c'est vraiment encore ce que j'ai ressenti ce matin, alors que c'est un endroit de deuil, de mort, puisque notre sœur est partie. Mais nous savons que notre vie n'est pas sur terre, elle est au-delà. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, parce que vraiment, sinon, c'est compliqué. Mais vraiment, merci Seigneur de m'avoir trouvé et d'avoir permis que mes enfants, mon mari aussi, que on soit en Christ et qu'on ne lâche pas la main. Merci. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. »
Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Ou donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Ou viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets dans ton cœur à ce glorieux Sauveur. Ou donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter. Ou viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets dans ton cœur à ce glorieux Sauveur. Ou donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Ensemble, Jésus. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Une dernière fois, Jésus. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Amen. Laissons place à présent à la parole de Dieu. Voilà, bonjour à vous tous. Vous allez bien? Vous me semblez tous serrés les uns aux autres là. Voilà, gloire à Dieu. On va ouvrir ensemble la Bible. On est très heureux en tout cas d'accueillir ceux qui nous rejoignent pour les premières fois. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont derrière leur écran aussi, on va s'attarder sur l'expérience de certains hommes. Vous savez qu'on peut faire ensemble une belle expérience ce soir. Elle peut s'arrêter à certains niveaux pour le plus grand nombre, mais elle peut aller jusqu'au bout de la démarche. Dans l'Écriture, parfois, certains ont fait des démarches ensemble, et puis au bout du compte, il y en a qu'un qui l'a fait vraiment jusqu'au bout. C'est ce dont je voudrais vous parler ce soir très simplement. Alors on va lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 11, un récit qu'on connaît
très bien, parfaitement. Il y a des détails qui sont beaux dans ce texte et pour lesquels je voudrais interpeller quelqu'un en particulier ce soir. Je crois que l'Évangile, c'est pour tous, mais en même temps, c'est pour quelqu'un en particulier. Parce que ça reste de notre responsabilité individuelle de répondre, de se tourner vers le Seigneur. Vous voyez, Claudel et Véronique avaient fait le choix au départ d'un partage. J'ai bien aimé son honnêteté. Un peu le vendredi soir là et le dimanche matin là, mais ça n'a pas vite tenu ça. Ils se sont vite décidés pour ce qu'il y avait de meilleur, gloire à Dieu. Ce soir on voudrait vous amener aussi à faire un choix, à prendre une décision qui va changer votre quotidien. Alléluia. Allez, verset 11, chapitre 17 de l'évangile de Luc, nous lisons « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Gloire à Dieu, L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. En d'autres termes, c'était un étranger. Comme quoi, dans l'Évangile, il y en a pour tous, il y en a pour qui le veut, il y en a pour qui le désire. L'Évangile s'adresse à tout le monde, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre origine, quel que soit le continent sur lequel on vient. Dieu s'adresse à tous, en particulier et d'une manière spéciale, pour amener cet homme, cette femme, à le rencontrer, à faire l'expérience qu'il doit faire. Elle me dit, on n'est pas dans un laboratoire d'expérience, non. Mais quand on parle d'expérience, on parle d'une rencontre, on parle d'une démarche spirituelle. Je vous disais tout à l'heure, dans l'introduction de cette lecture, qu'il fallait aller jusqu'au bout de la démarche pour vérifier combien Dieu est bon. Vous avez remarqué dans le récit que nous avons lu ce soir, il nous est dit que Jésus se rendait à Jérusalem et il passait entre la Samarie et la Galilée, plus exactement dans le côté est du Jourdain. Il a suivi un petit peu le fleuve. Pourquoi ? Parce qu'en Samarie, on n'avait pas voulu de lui quelque temps avant. Donc il passait entre la Galilée et la Samarie. Mais la Bible dit, il passait. Il passait. C'est que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous, sans prétention aucune, nous aimons dire et nous aimons proclamer que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Et que son regard s'abaisse sur nous. On ne peut pas le voir, mais Dieu n'est pas absent de ces moments. Il est bel et bien présent. Il nous connaît d'une manière individuelle. Il sait de quoi on est formé, la nature de nos pensées, notre caractère. Et il nous connaît mieux que quiconque. Ça vous étonne que je dise cela, et pourtant c'est la réalité. Dieu nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Il sait tout de nos vies, il sait tout de nos cœurs. Mais il passe dans ce moment. Il est là au milieu de nous, il est là avec nous, parce qu'il a dit qu'il serait au milieu de ceux qui se tiendraient rassemblés à son nom. Alors je n'invente rien, je me fie aux paroles de Jésus, et je crois qu'il est là. Il est comme quelqu'un qui est en train de passer. Alors il passe. Mais tout en passant, je crois qu'il y a un vieux cantique qui dit « Aujourd'hui, tandis qu'il passe ». Mais aujourd'hui, et pendant que nous avons cette réunion, pendant que Jésus semble passer au travers de l'annonce de l'Évangile, eh bien, arrête-le dans ta vie. Arrête-le dans ton cœur. Demande-lui de venir faire sa demeure. Demande-lui d'agir au plus profond de ton être. Jésus passait. Vous savez, il y a un exemple que je veux quand même citer ce soir, très simplement. C'est ce texte de l'Écriture qu'on trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, quand là aussi il est écrit que Jésus entrait dans Jéricho. Et comme il traversait la ville, dans la langue française, traverser c'est passer, passer c'est traverser. Jésus traversait la ville. Mais voyez-vous, ils n'étaient pas 10 comme ceux de notre histoire de ce soir,
Mais l'Écriture nous montre le témoignage d'un homme. On a entendu le témoignage de Véronique, d'une femme. La Bible regorge de témoignages d'hommes et de femmes qui, sur leur chemin, ont entendu dire ou entendu parler de Jésus. Et ils se sont décidés d'aller à sa rencontre. Véronique et Claudel l'ont fait en allant à la réunion. En voyant la Bible, elle a été interpellée. Un travail de Dieu se fait et s'accomplit au détriment même de ce qu'on peut concevoir, maîtriser, même croire sur les moments. Et pourtant, je le crois encore, le Saint-Esprit de Dieu agit encore, attirant les hommes, œuvrant dans leur vie, suscitant un intérêt dans leur cœur. Il passe par la ville et ce brave Zachée, il entend parler que c'est Jésus qui est en train de la traverser. Pensez bien, il a un problème au plus profond de lui-même. Il est riche, comme on dit chez nous, comme Crésus. Il vole les autres pour s'en mettre plein les poches. Il est à la solde des Romains. Et pourtant, il a un problème, cet homme. Il n'est pas vraiment heureux dans son cœur et dans sa vie. Il y a un problème existentiel. Il n'est pas heureux, il n'est pas fier certainement de lui-même. Mais il entend parler de celui qui ne rejette personne. Il entend parler de celui qui est amour. Il entend parler de celui qui ne rejette même pas les lépreux, celui qui ne rejette pas les femmes adultères. Il entend parler de celui qui aime les hommes et les femmes tels qu'ils sont, non pas pour, vous savez, les caresser dans le sens du poil et leur dire « c'est pas bien grave ce que tu fais, le péché reste le péché. » Et il est mort sur la croix à cause de nos péchés et de nos iniquités. Et ce n'est pas rien que le péché des hommes. Ce péché nous prive de la gloire de Dieu. Mais il est venu pour payer le prix. Et quand il est venu vers les hommes, il est venu pour leur tendre une main secourable. C'est pour ça que j'aime prendre cette image, quand j'annonce l'évangile, de dire que pour moi, quel que soit le méchant qui est annoncé, c'est la main de Dieu qui est tendue en faveur des hommes. Pour leur dire, vous êtes bien bas tombés à cause du péché, à cause de cette désobéissance qui est la vôtre. Mais malgré tout, Dieu vient. Et il n'est pas fait et rempli de reproches. Il n'est pas là pour nous condamner, mais en nous tendant la main, il manifeste la volonté de nous sauver. Vous allez me dire, mais moi je ne me sens pas perdu. Mais peut-être c'est ça qu'il faut commencer par sentir. Que tout compte fait, tu n'es pas si bien que cela, et qu'aux yeux de Dieu, quand il se porte vers toi, il voit un homme et une femme qui est pécheur, qui est pécheresse. On est tous pécheurs, tous perdus et privés de la gloire de Dieu. Et en disant cela, je me mets moi-même dans le même panier. Sauf que, à la différence peut-être de quelques-uns qui sont en cheminement au milieu de nous ce soir, il y a 30 ans de cela, en entendant l'évangile comme vous ce soir, j'ai accepté le verdict de Dieu. Tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, je peux être sauvé. Et je l'ai accepté, je l'ai reçu dans ma vie, et ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Ça peut être aussi l'expérience, je le crois, de quelqu'un ce soir. Alors regardez avec moi. Détaillons cette histoire qui est très simple, mais qui en même temps donne les points essentiels pour quelqu'un qui veut vraiment faire une démarche spirituelle. Alors il passe dans la ville. Et à ce moment-là, l'Écriture montre qu'alors qu'il y entre dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. 10 hommes décident ensemble de faire la démarche d'aller vers Jésus. Quand vous lisez les évangiles et quand vous les parcourez, et je vous invite à lire les évangiles, vous vous rendrez compte que Jésus s'adresse tout le temps aux hommes en leur disant « Venez à moi, suivez-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, voilà ce qu'il disait, voilà comme il parlait aux hommes. » Mais ces hommes-là n'ont pas entendu encore Jésus leur dire à eux d'une manière particulière « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'ont-ils entendu des connaissances qu'ils avaient autour? Comment l'auraient-ils pu? Peut-être qu'ils avaient entendu de loin, puisque dans leur état de lépreux, qui est le symbole du péché, ils devaient se tenir bien loin et crier « Impur, impur !» Pour autant, quand ils entendent que c'est Jésus qui est entré, ils n'ont pas besoin d'un discours théologique pour comprendre qu'il y a dans la personne de Jésus ce dont ils ont besoin. Voyez-vous,
Vous n'avez pas besoin ce soir que je vous parle de la régénération, la repentance, la justification, la sanctification et tout ce que vous voulez comme terme biblique. Vous avez besoin d'entendre que dans votre état, vous avez besoin d'une personne. C'est de la personne de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une étiquette religieuse. Vous avez besoin de rencontrer le Sauveur de tous les hommes. Et ce Sauveur est entré au milieu de nous ce soir. Il n'était pas là avant parce que c'est un lieu religieux. Il est là parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et parce qu'il est là au milieu de nous, il est venu à ta rencontre. Sauf que ça n'enlève pas ta responsabilité à toi. Et c'est l'expression que nous retrouvons dans ce texte-là. Jésus est entré dans un des villages, et quand il est entré, comme il est au milieu de nous ce soir, eux, ils ont décidé d'aller à sa rencontre. Voyez-vous, il y a un principe qui est vrai, qu'on retrouve, et c'est un verset de l'Écriture qui dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Ils étaient 10. Ces 10 dans la Bible nous parlent de la responsabilité humaine. De son côté, Dieu a fait le nécessaire. Jésus a quitté la gloire, le ciel de gloire. Il est venu dans le plus simple des apparats. Il est venu comme un simple homme. Il est né parmi les hommes, dans l'anonymat le plus grand, dans une étable, dans une crèche. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui aurait dû venir au son des trompettes, il est venu comme un simple homme. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour autant, ça n'enlève pas le fait que même s'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, il ne fait pas tout à notre place. Même s'il est mort à la croix du calvaire pour nos péchés, même s'il a payé le prix, même s'il a tout accompli, c'est bien de le savoir, mais c'est bien de comprendre que tu as une démarche aussi à entreprendre. Et cette démarche, c'est de commencer par venir à lui quand l'appel t'est adressé. Ils vinrent à sa rencontre. Et quand ils vinrent à sa rencontre, la Bible donne l'expression suivante. En venant à sa rencontre, ils se tinrent quand même en distance de Jésus. Voyez-vous, cette distance, elle est très parlante. Je vous disais tout à l'heure qu'en tant que lépreux, ils devaient se tenir à distance et crier « impur, impur ». Ils devaient s'identifier. Vous imaginez ? Si, en venant à la réunion, en croisant les jambes, vous dites « impur, 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 impur », mais c'est ce qu'on devrait tous crier sans Christ. C'est ce qu'on devrait tous dire sans l'intervention de Christ dans nos vies. On est comparable à ces lépreux, perdus, pécheurs. On disait, avec ma femme, aux enfants quand ils étaient plus petits, et on illustrait le péché comme cela, une tache dans vos cœurs. Vous avez le cœur noir, des taches dans vos cœurs. Vous ne voulez pas demander au Seigneur de laver les taches de vos cœurs, alors avec leurs paroles à eux, ils disaient, Seigneur, enlève les taches de mon cœur, purifie mon cœur, alléluia. Mais c'est ainsi que nous représente la Bible, ces 10 hommes-là, des hommes qui étaient atteints par la lèpre, pour lesquels il n'y avait pas d'avenir, et il n'y a pas d'avenir pour un homme et une femme qui restent sous l'emprise du péché. Ils vont venir à sa rencontre, ils vont se tenir à distance, parce qu'en même temps, cette distance, elle montre bien que ces hommes comprennent que tout en étant lépreux, il y a en eux ce sentiment bien clair qu'ils sont indignes aux yeux de Dieu, indignes d'être secourus d'une quelconque manière, un petit peu comme cet homme qui dira à Jésus, dis seulement un mot, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pourtant, un officier, un homme qui avait de la prestance, mais qui, face à Jésus, va sentir son indignité. Vous savez, la Bible dit, sentez votre misère, homme irrésolu. Ah, purifiez vous-même, pécheurs. L'Écriture est claire pour nous amener à réaliser, tel un miroir, qu'effectivement, sans Dieu, nous sommes perdus. Ils se tiennent à distance. Qu'est-ce qu'ils méritent? Pour quelles raisons sont-ils lépreux? Je ne le sais. Mais le constat est là, ils sont lépreux. Ils sont à distance parce qu'ils mesurent bien parfaitement que ce Jésus qui vient d'entrer ne leur doit rien. Mais ils savent aussi que celui qui est entré dans le village est un Dieu merveilleux qui a fait miséricorde à bien des hommes et à bien des femmes. Alors ils viennent, même s'ils ne se sentent pas dignes, ils s'approchent. Et l'Écriture dit qu'ils crièrent vers lui, ils l'appelèrent à l'aide,
Ils lui demandèrent d'intervenir pour eux. Ils ont quelque part invoqué Jésus. C'est l'appeler à l'aide afin d'être secourus. Mais vers qui pouvaient-ils se tourner à ce moment-là? Vers qui pouvaient-ils crier? La religion qui était la leur pour 9 d'entre eux ne les avait pas secourus, n'avait pas apporté de réponse. En Jésus, ils ont là certainement pour eux la dernière des réponses, la dernière des solutions, le dernier espoir dans leur vie. Et ils crient. Vous savez, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, dit Dieu, et tu me glorifieras. Peut-être faudrait-il ce soir, tout en sentant son indignité, vous approcher de Jésus. Osez l'invoquer dans votre vie, l'appeler à l'aide dans votre être tout entier. Commencez à lui parler, c'est-à-dire le prier. Parlez simplement avec vos mots, en exprimant le mal-être qui est le vôtre et le grand besoin que vous avez, qu'il intervienne dans votre vie, dans votre cœur. C'est ce qu'ils ont fait. Vous allez me dire, ils étaient 10, c'était plus facile. Moi, je me sens seul ce soir. Mais peu importe. Ils sont peut-être donné du courage entre eux, mais nous, on veut vous transmettre du courage au travers de la prédication. Soyez des hommes ce soir. Soyez des femmes, de ceux qui sont capables de prendre une décision courageuse pour s'approcher. Ils ont été courageux quand même, ces 10 lépreux-là. Ils en ont eu du courage pour venir et se déterminer comme ils l'ont fait. Ils auraient pu être renvoyés comme des malpropres, recevoir, je ne sais, des cailloux et autres, de la poussière. Mais ils ont fait fi de tout ça et ils sont venus. Alors venez ce soir vous aussi. Approchez-vous, tournez-vous vers le Seigneur. Invoquez-le dans votre vie, dans votre cœur. Et vous verrez si ce Dieu-là ne fait pas ce qu'il dit. Mon deuxième point, c'est le suivant. C'est la réponse de Jésus. Vous savez que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui répond. Heureusement. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui répond. Jésus ne les a pas ignorés dans leur démarche. À une femme, il semblait ne pas l'entendre au départ, mais elle a insisté, et il dira d'elle qu'elle a une grande foi. Mais la Bible dit que les ayant vus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sont mis à crier, le regard de Jésus s'est arrêté dans leur vie. Ben oui, parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui qui force les portes des cœurs. Ce n'est pas celui qui s'impose. Il en aurait le pouvoir, il en aurait l'autorité. Mais comprends, et il est là le véritable amour. Le véritable amour, il ne force jamais. Le véritable amour, il ne s'impose pas par la force. Le véritable amour, il se propose. Et c'est à toi d'ouvrir la porte et de laisser l'amour de Dieu tel un fleuve envahir ton cœur et ta vie. La réponse de Jésus, elle peut paraître très étonnante et pourtant elle est pleine de sens. Allez vous montrer au sacrificateur. C'est la parole de Jésus. Allez vous montrer au sacrificateur. On a presque l'impression dans une première lecture que Jésus dédaigne ces hommes. Non, ce n'est pas du tout ça. Quand un autre lépreux vient tout seul dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, Jésus le renvoie, après l'avoir purifié de sa lèpre, vers les sacrificateurs en disant « afin que cela leur serve de témoignage ». De quel témoignage s'agissait-il? Si ce n'est de celui qui rendrait l'autorité à Jésus et qui faisait dire à ces hommes que Jésus était réellement celui qui avait tout pouvoir sur la terre, capable non seulement de pardonner les péchés, mais capable aussi de guérir toutes sortes de maladies. Il a tout pouvoir dans le ciel, mais aussi tout pouvoir sur la terre. Que cela leur serve de témoignage. Et si nous sommes là, et si Véronique a pu rendre témoignage tout à l'heure, nous pouvons au travers de cela dire que cela vous sert à vous aussi de témoignage. Le Dieu de la Bible a tout pouvoir. Elle n'était pas dans le Midi, c'était dans le Nord. Moi, c'était dans le Midi, c'était près de Sète. Que l'on soit du Nord, que l'on soit du Sud, que l'on soit de l'Europe, qu'on soit d'Amérique latine, qu'on soit de l'Inde, de l'Asie ou je ne sais où, quand on ouvre notre cœur et que la parole de Dieu trouve un écho favorable dans nos vies, le miracle de Dieu se produit, alléluia. Et ce n'est pas sur la base de nos mérites, mais parce que son grand amour se manifeste, alléluia. Et je trouve ça extraordinaire quand je regarde ce texte. Mais regardez où est encore engagée la responsabilité de ces 10 hommes-là. Ils entendent la réponse de Jésus. Elle n'était peut-être pas celle qu'ils entendaient. Eux, peut-être voulaient-ils entendre de Jésus, allez,
Oui, je vous guéris, je vous purifie, comme tu as purifié ce lépreux qui était tout seul. Tu l'as dit, ça s'est fait immédiatement. Mais il ne discute pas la parole de Jésus. Il marche sur la parole de Jésus. Et alors qu'il marche sur la parole de Jésus, il arrive en chemin qu'ils sont guéris. Voyez-vous, ce qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est l'obéissance de la foi. Vous pouvez entendre toutes sortes de messages, mais si à un moment donné, vous ne vous mettez pas sur le chemin de l'obéissance à ce que dit Jésus, si Jésus vous dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », et que vous n'y allez pas, vous ne vérifierez pas que Dieu est bon pour vous bénir. Si l'Écriture nous dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », que vous ne réalisez pas que vous êtes pécheur et que vous ne demandez pas pardon à Dieu pour vos péchés et que vous ne délaissez pas vos péchés pour vous tourner vers le Seigneur et le suivre, vous ne vérifierez pas si son amour est grand, si son pardon est merveilleux. À un moment donné, il faut pouvoir sortir de la barque, comme Pierre est sorti un jour de sa barque, et il faut pouvoir avancer. Et même si vous ne comprenez pas tout, et même si vous ne maîtrisez pas tout, il faut obéir à la parole qui vous est adressée. C'est la réponse de Dieu, c'est la parole de Jésus. Et la foi vient toujours de la parole de Jésus. Et cette foi qui est semée dans nos cœurs nous entraîne à obéir à ce qu'il dit. Quand Pierre et les siens qui sont à côté de lui ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et que Jésus leur demande de jeter le filet, il va dire « Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ce soir, reçois-la cette parole. Marche-y, c'est une image que je te donne. Ils marchèrent sur la parole. Il a jeté le filet sur la parole, sur ta parole. C'est-à-dire qu'il a reçu cette parole. Ils ont cru dans cette parole. Ils ont obéi à ce que Jésus a dit. Ils ont vu la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois ce soir que dans la parole de Dieu que nous prêchons, il y a la réponse pour ta vie ce soir. Tu n'es pas différent de ces 10 lépreux. Tu n'es pas différent de Véronique ou de moi-même. Tu es de la même nature. Et tu as besoin, comme elle, comme moi, de passer par cette étape-là et de le vivre pleinement. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est mon 3e et dernier point. Ils sont tous guéris. Tous. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ils sont tous guéris. Mais il n'y en a qu'un qui décide de revenir sur ses pas. Les 9 premiers, c'était des Juifs. Vous connaissez la loi. Vous savez que dans le Lévitique, pour être constaté pur, il fallait passer devant le sacrificateur qui examinait, etc., qui déclarait s'ils étaient purs. Ils y sont allés, ils ont été déclarés purs. Comme ils disent les Espagnols, viva la pepa, en avanti. On avance, on continue la vie comme si rien ne s'était passé. Par contre, il y en a un. Le miracle qu'il vient de vivre est un témoignage, une preuve dans son cœur que Jésus est son Sauveur et son Seigneur et qu'il ne pourra plus vivre comme si ce n'était pas vrai. Il revient sur ses pas. D'une manière simple, il fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, il vient se jeter aux pieds de Jésus. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Tout à l'heure, Véronique parlait dans son témoignage qu'elle s'était convertie à Jésus-Christ. C'est un terme qui fait peur aujourd'hui, parce que quand on parle avec nos contemporains, on a l'impression que conversion, adepte, secte. Mais le langage de biblique, ce n'est pas le langage de l'Académie française. La conversion, c'est faire un demi-tour. Je marchais autrefois sans me soucier de Dieu. Sa parole m'a touché. Elle a engendré en moi la vie. Alors, si autrefois je marchais comme cela, je me comportais comme cela, je fais demi-tour pour me tourner vers le Seigneur. Je vais vers lui, je me convertis, je change de route. Je viens vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me conduit au Père, alléluia, à savoir Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes. C'est ce qu'il fait. Cet homme fait demi-tour et il vient vers celui qui l'a guéri. C'est un étranger, mais un étranger aux choses de Dieu qui rend gloire à Dieu en venant se prosterner. Il vient rendre gloire à Dieu.
j'ai été émerveillé en relisant ces textes, par exemple, quand il est question du paralytique dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Vous savez, quand il rentre porté par 4 hommes, il sort avec la natte sur les épaules. C'est comme ça que je me l'imagine, moi, ou sous le bras. Et c'est drôle parce qu'à l'aller, il ne peut pas rentrer, et parce qu'il y a le miracle, il peut sortir. On se dit, comment ils ont fait pour lui frayer un chemin? Ils étaient saisis de crainte, dit l'Écriture, remplis d'étonnement. Ils rendaient gloire à Dieu de ce que Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est notre Seigneur qui l'a. Il est le Dieu tout-puissant, alléluia. Cet homme vient rendre gloire en se prosternant devant celui qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Il a cette révélation-là au travers du miracle qu'il vient de vivre. Mais bien aimés, il y en a qui ne croient en Jésus que dans celui qui est petit et dans la crèche. Il n'y a de ceux qui croient en Jésus que simplement un homme qui a marqué sa génération, un prophète parmi tant d'autres. Mais Jésus, c'est le Dieu véritable et c'est la vie éternelle. Il vient se prosterner devant celui qui était au commencement de toutes choses. Comme il disait à ces Juifs de l'époque, avant qu'Abraham fût, je suis, alléluia. Il est le Dieu de toute éternité. C'est vers lui qu'il vient se prosterner et c'est à lui qu'il donne gloire. On ne donne gloire qu'à Dieu, alléluia. Mais en même temps, prosterné aux pieds de Jésus, il lui rend grâce. Il y a de la gratitude parce qu'il sait ce qu'il était et ce qu'il vivait. Et par l'intervention de Christ, il sait maintenant ce qu'il lui doit. Et en se prosternant comme il le fait, en mettant en évidence sa gratitude, cet étranger aux choses de Dieu montre à qui il doit la vie qui maintenant démarre pour lui. Il la doit à Jésus-Christ et à personne d'autre. Je réfléchissais à cela. Jésus, c'est celui qui est la vie et c'est celui qui donne la vie. Et la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui ne l'a pas, il n'a pas la vie. Quand l'histoire continue, on ne l'a pas lu ce soir, nous montre que Jésus va prendre la parole et va s'étonner en disant, où sont les 9 autres? S'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Et il va s'adresser à cet homme d'une manière particulière et il va lui dire, lève-toi. Il était toujours prosterné. Lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Sa démarche a entraîné la guérison dans son corps, mais ce miracle a été un témoignage scellé dans son cœur que Jésus était plus qu'un homme ordinaire. Il était le Sauveur et le Seigneur de tous les hommes. Et c'était vers lui qu'il fallait revenir pour donner toute sa vie. Et c'est par la même foi qu'il a été guéri, qu'il a été sauvé et qu'il est parti chez lui réconcilié avec Dieu. C'est là que j'en arrive à ma conclusion en vous posant la question suivante. Et vous? Allez-vous vous démarquer de tous ces gens qui ont une spiritualité si vague et si incertaine, qui ne savent pas, qui n'ont aucune certitude et qui ne sont pas capables de dire « je sais en qui je crois ». Ou allez-vous ce soir, au travers de ces moments, aller jusqu'au bout de la démarche en disant « ah, je me sens comparable à ce Samaritain, mais je vais jusqu'au bout, Seigneur. Je viens à tes pieds. Je te donne ma vie. Viens, Seigneur. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. » On courbe nos fronts, s'il vous plaît, quelques instants, et on prie ensemble le Seigneur. Les musiciens avec David vont se mettre en place. Seigneur, simplement nous avons partagé ta parole, et ta parole, elle est vivante, Seigneur. Elle est efficace, elle est puissante, elle pénètre, nous dit l'Écriture. Elle sépare jointure et moelle, elle met à nu nos sentiments. Je suis convaincu que ce soir, tu as mis à nu un cœur. Tu as révélé l'état dans lequel se trouvait cette personne. Je suis convaincu qu'en même temps, tu lui révèles ton grand amour et que tu es prêt ce soir à la sauver, à la changer. Alors je t'en prie,
que ni le candidaton, ni la timidité, ni toute autre chose ne viennent maintenant se mettre comme un obstacle à la démarche de cette bien-aimée. Fais ton œuvre maintenant. Agis dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va garder les têtes baissées, les yeux fermés. David vont chanter avec les musiciens un cantique. Et à l'issue de ce cantique, je ferai un appel. On garde les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît. Et on écoute ce cantique maintenant. Alléluia. Il est si dur ici-bas de trouver la paix et la joie. Car il y a dans nos cœurs parfois des mots que rien ne soulagera. Où je veux crier au monde entier que Jésus seul m'a soigné de ce mal que nul ne peut ôter. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus répand sa grâce et son pardon. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus nous offre sa guérison. Douleur est trop rude et que la peur me saisit. En toi je trouve un abri sûr et mon être entier se réjouit. Je veux crier au monde entier que Jésus seul m'a soigné de ce mal que nul ne peut ôter. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus répand sa grâce et son pardon. Juste au pied de la croix, son amour coule pour toi et moi. Son amour coule juste au pied de la croix. Jésus nous offre sa guérison. On reste les têtes baissées. L'image est belle de ce cantique. Juste au pied de la croix. On ne peut pas être à Jérusalem, ce n'est pas une question de physique, de géographie. C'est une démarche spirituelle. Au pied de la croix, on réalise profondément l'état dans lequel on est. Mais au pied de la croix, on réalise l'amour
dont il nous a aimés et on saisit sa grâce. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait que simplement on prie pour lui, pour elle, pour qu'au travers de ces moments, vous ne laissiez pas passer Jésus pour rien. Il vous aime, alors saisissez sa main. Je propose simplement que vous leviez la main là où vous êtes, que vous la rebaissiez aussitôt, et nous allons prier pour vous. Oui, oui, vous pouvez baisser votre main, tu peux baisser ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre, une autre personne, qui voudrait ce soir, une quatrième personne, dire « Seigneur, tandis que tu passes, je saisis ta main. » Alléluia. Gloire à Dieu. On va demander au pasteur, M. Sujol, de prier maintenant. On prie avec notre frère. Alléluia, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, loué sois-tu. Amen. Rikaba aussi. Celui qui est heureux, malheureux, celui qui est triste, Seigneur qui cherche le bonheur, un enfant de Dieu, libéré, délivré, transformé. À Dieu soit la gloire. Plus blanc que neige, alléluia. Merci Seigneur. Mets l'honneur dans ce cœur de ceux et celles qui ont mis la main dans toi. Ces moments sont sérieux, sont solennels, ils ont des conséquences présentes et éternelles. Oh Dieu, nous t'adorons, te remercions pour ton œuvre dans les vies encore aujourd'hui. Il y a tant et tant à faire, et tu agis, Seigneur. À ta gloire, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on va terminer par un dernier chant. Simplement souhaiter une bonne soirée à ceux qui sont derrière leur écran. Que Dieu vous bénisse. Regardez le bandeau des annonces et on vous dit à très bientôt.